Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Comment se portent les commerces lyonnais en cette rentrée? Quels sont les projets dans la presqu'île? On en parle avec notre invité dans un instant, Olivier Michel, dirigeant de Lyon City Tour et président de My Presqu'île qui fédère les commerçants du centre-ville. Mais pour commencer, en bref, cette information Lyon Décideur, Elisabeth Ayrault, l'emblématique patronne de CNR, la compagnie nationale du Rhône, tire sa révérence et quitte ses fonctions d'ici à la fin septembre. Il lui reste encore 2 ans de mandat, mais elle a décidé de s'en aller cet été pour raison de santé. Très impliquée sur toutes les questions liées à la transition énergétique, Elisabeth Ayrault ne manque jamais de rappeler que CNR est le premier producteur français d'énergie 100% renouvelable, présent dans l'hydraulique, mais aussi l'éolien et le photovoltaïque. Bientôt, un nouveau directeur pour le Lyon Métropole Habitat, l'office HLM métropolitain. Vincent Christia succédera à Bertrand Prade d'ici au 2 novembre, à 37 ans. Cet ingénieur pont, eau et forêt est déjà passé par le ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi par Matignon comme conseiller au budget. Il est actuellement directeur général délégué de l'AFPA. Lyon Métropole Habitat, présent dans 57 communes de la métropole, dispose d'un parc de 33 000 logements et emploie 700 personnes. 600 logements sont en cours de rénovation et 450 en construction. Au pays de la Rosette de Lyon, à Saint-Symphorien-sur-Coise, Chillet, créé voici bientôt 120 ans, déménage dans un site entièrement rénové, celui des meubles Grange, en multipliant sa surface par 4 au passage, à plus de 12 000 m² et en investissant 8 millions d'euros, des investissements qui intègrent la dimension environnementale. Chillet lance aussi un saucisson sec bio. L'agence lyonnaise de communication de Nathalie Pradine, Comme Adéquate, intègre le groupe Vertical qui a grandi à la vitesse grand V en rachetant une dizaine d'agences sur tout le territoire hexagonal. Vertical dit avoir accompagné 3000 entreprises dans leur communication depuis sa création. Nathalie Pradine devient directrice générale adjointe de Vertical, tandis que l'agence lyonnaise est reprise par Jessica Mass. Enfin, le chiffre du jour, 11 millions d'euros, c'est le montant des pertes opérationnelles de Boiron au 30 juin 2021. Après un premier trimestre exécrable, Boiron a rectifié le tir au 2e trimestre, renouant avec la croissance tout en restant sur un recul global de 25% de ses ventes en 6 mois, et ce, malgré 15 millions d'euros de ventes de nouveaux produits. Place à notre invité Olivier Michel. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Lyon City Tour, une entreprise présente aussi bien à Lyon qu'à Vienne et à Brest. Exactement. Voilà. Et vous êtes aussi le président de My Presqu'île, qui fédère les commerçants de la Presqu'île. Alors, première question, comment s'est passé l'été pour eux, entre 3e et 4e vague et mise en place du pass sanitaire? Et puis peut-être pour commencer, les soldes d'été, pas terribles? Solde d'été moyen, effectivement, avec une reprise le 19 mai, le temps que les gens rechangent leurs habitudes d'Amazon et puis de recommandent dans les boutiques. Alors, c'est revenu. Un mois d'août assez calme, donc les commerçants sont principalement partis en vacances pour être prêts pour la rentrée. Voilà. Et puis les soldes avec ces phénomènes de vente privée, etc., est-ce que c'est encore une utilité? Ça, je pense qu'il y a une petite utilité, mais effectivement, avec toutes les promotions, les soldes, et le fait que vous soyez parrain ou choses comme ça, ça va vous bénéficier de tarifs avant, donc bon, à voir. Alors, l'activité touristique, comment s'est-elle comportée cet été à Lyon? Plutôt bonne de ce qu'on entend, avec un début de retour des étrangers. Est-ce que vous le confirmez? Alors, sur juillet, pas encore trop. Les gens attendaient de savoir comment ça allait se passer avec le pass et le vaccin. Et puis finalement, en août, en tout cas pour notre activité, on a vu que 20% des étrangers étaient revenus. Donc, il manque encore une grosse quarantaine de pourcents des Américains notamment qui ne sont pas venus et qui nous ont quand même manqué cet été. Alors ceux qu'on commence à voir revenir principalement? Espagnol, allemand, beaucoup de Belges et Néerlandais. Voilà, en Europe principalement, très peu d'Asiatiques, voire quasiment pas. Par contre, apparemment, l'Amérique du Sud commence à revenir tout doucement. Et globalement, un été à Lyon meilleur, sur le plan touristique, meilleur que 2020. Ah oui, ça ne pouvait pas être pire, effectivement. 2021 a été meilleur. Alors, on est quand même sur le mois d'août à un peu moins de 60% de 2019, donc il y a encore un peu de chemin à faire. Oui. Est-ce que la mise en place du sanitaire s'est bien passée, excepté la question des centres commerciaux? Alors,
Dans la partie tourisme, principalement étaient impactés les hôteliers-restaurateurs, essentiellement. Nous, on n'était pas impactés. Mais quelques clients posaient la question. Est-ce que vous avez le pass? Si vous avez le pass, on ne peut pas venir. Donc il y a encore une partie de la population, et on le sait, qui ne souhaite pas et qui ne veut pas être vaccinée. Et on le voit, on a enchaîné les gilets jaunes il y a quelques années, on a enchaîné les grèves, on a enchaîné la Covid, et puis là on enchaîne les week-ends, les samedis anti-vax, ce qui quand même perturbe. Donc on a pris la plume avec François Gaillard et Lumi pour écrire un courrier pour dire est-ce que ça serait bien de laisser un peu la place Bellecour tranquille pour laisser respirer les commerçants sur cette rentrée, quoi. Oui. Lumi, c'est le syndicat professionnel, hein, hôtellerie-restauration. Tout à fait. Alors, on a eu aussi plusieurs essais de piétonisation dans la presqu'île, les week-ends. Est-ce que vous y êtes favorable, piétonisation complète de la presqu'île? Alors, piétonisation complète, non. Clairement, je pense que c'est pas une bonne chose. On discute régulièrement avec les élus de la métropole et de la ville pour justement réfléchir à quelle est la meilleure stratégie de piétonisation. Alors on parle de végétalisation, de meilleur accès au territoire pour tout le monde. On est encore en discussion. On a prévu de se revoir dans les semaines qui arrivent justement pour réfléchir à tous les modes de circulation possibles sans arrêter complètement les voitures et les transports en commun. Alors, on sent bien que de moins en moins de voitures en ville, en centre-ville, c'est la volonté très clairement affichée de la municipalité. Vous n'êtes pas en phase complètement avec elle, alors? C'est pas qu'on n'est pas en face, c'est qu'il y a un moment, il y a des gens qui ont des besoins de livraison. Donc, on est en lien avec la ZFE. Il y a aussi un besoin des habitants qui vivent en ville et qui ont des voitures et qui travaillent à l'extérieur et qui souhaitent garder leur voiture. On ne peut pas interdire aux gens de ça. Et puis, il y a quand même des clients qui viennent dans les boutiques, qui viennent de Suisse, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne. Et donc, ces gens-là, on ne va pas les cantonner à l'extérieur de Lyon pour les faire consommer local dans nos boutiques. Alors dire, vous arrêtez un parc relais, puis vous prenez le métro après Après, c'est tout un système de stratégie de ville, de dire, est-ce que, et LPA est en train de réfléchir à ça, de mettre des conciergeries, de mettre des choses en place pour que justement les consommateurs qui viennent dans nos boutiques, qui viennent acheter local, puissent avoir un relais et puissent rentrer quand même dans la ville, puissent accéder à des parkings pour récupérer leurs achats. On a expérimenté avec MyPresqu'île la livraison à vélo une fois que les gens avaient acheté. Donc on va continuer à travailler là-dessus. On a eu une réunion hier d'ailleurs avec le bureau de MyPresqu'île pour essayer d'apporter des sortes de réponses aux élus pour contribuer à une meilleure harmonie pour nos commerces. Est-ce qu'il faut généraliser l'ouverture des commerces le dimanche, au-delà des dimanches autorisés jusqu'à maintenant? Est-ce que ça peut être un moyen de rattraper le chiffre d'affaires qui n'a pas été fait pour cause de confinements successifs? Je pense que si on veut faire ça, il faut absolument qu'on développe la partie territoire touristique comme on a dans le Vieux-Lyon sur la presqu'île. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une volonté. Moi, j'ai toujours été ouvertement favorable à l'ouverture des dimanches. On a une partie des commerçants qui sont pour, on a une partie des commerçants qui sont contre. Ce que je dis à tout le monde, c'est si vous avez envie d'ouvrir, ouvrez. Après, effectivement, il y en a il y a des jobs pour les étudiants, il y a des jobs pour des gens qui veulent travailler. Donc, laissons la possibilité, comme c'est fait dans le Vieux-Lyon, d'ouvrir, parce que je ne connais pas un seul commerçant dans le Vieux-Lyon qui ferme le dimanche. Donc, il y a un intérêt. Où en sont vos projets de braderie à la lyonnaise, dont vous aviez parlé, un peu sur le modèle de Lille, c'est ça? L'idée, c'était de créer un grand événement? On a posé une date le 25 septembre prochain. Donc, c'est une vraie volonté de le mettre en place. On va travailler activement avec les élus pour le valider. Pour l'instant, c'est validé par les élus. Il faut juste qu'on continue à travailler dessus pour qu'on puisse, fin septembre prochain, avoir cette... 2022, on est bien 2022, tout à fait, cette belle braderie. Oui, parce que là, c'est un peu court pour dans 15 jours. Voilà. Vous avez évoqué MyPresqu'île. Vous fédérez combien de commerçants Aujourd'hui, on a regroupé 10 associations de commerçants sur toute la presqu'île, ce qui réunit à peu près 700 adhérents sur la presqu'île, sur MyPresqu'île. Alors on a une petite baisse effectivement avec la Covid, qui forcément des commerces sont dans le dur, donc c'est important de redonner, on travaille pour faire en sorte que ça revienne. Et petit à petit, les gens réadhèrent. Ceux qui ont été en souffrance redeviennent un peu plus viables. Comment se porte le commerce en presqu'île avec
l'extension de la Part-Dieu, le village pas très loin d'ici, là, du côté. Je pense que la Covid a donné envie aux gens de consommer local. Donc, alors, c'est pas une généralité, mais il y a des commerces qui marchent très très bien, il y en a qui marchent un peu moins bien. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de la population aujourd'hui d'acheter local et donc de consommer dans les boutiques autour de chez eux. Donc, on espère que ça va perdurer dans le temps. Un mot sur votre entreprise, hein, Lyon City Tour, et ses projets. Alors, on a testé l'ouverture d'une nouvelle ligne cette année avec la ligne bleue pour atteindre la rive gauche, avec un arrêt devant les Halles Paul Bocuse, Parc de la Tête d'Or et les Brotteaux. Et on a décidé de la suspendre la semaine dernière parce que forcément, avec le manque de tourisme, on est impacté. Donc, on a fait un test, ça a marché, elle a plu, elle était plébiscitée par tous les gens pour aller au moins au Parc de la Tête d'Or. Donc, on remettra ça en place en avril prochain pour la nouvelle saison. Voilà, et puis sinon, les autres lignes ? En fait, on est pour parler avec d'autres villes, c'est encore un peu confidentiel sur la région Rhône-Alpes, parce qu'effectivement, Lyon, Vienne, Brest, alors Brest c'est un petit peu loin, mais en tout cas, on essaye de voir ce qu'on peut faire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et ici à Lyon, en année normale, je dirais, c'est combien de personnes c'est 150 000 visiteurs entre les bus et le train qui montent à la Croix-Rousse sur les activités 2019. Donc on espère revenir à ce niveau-là rapidement. Voilà, et la répartition entre bus et train Aujourd'hui, on a 60% dans le bus et 40% dans le train. Voilà. Et puis il y avait aussi un peu un projet. On a ouvert une boutique récemment, le 19 mai dernier, qui est en face de la fresque des Lyonnais, 1 rue de la Martinière. Une boutique qui est dédiée aux Lyonnais et aux touristes parce qu'en fait, on trouve plein de choses pour offrir des cadeaux à des amis en se disant tiens, je pars à l'étranger ou je vais dans la famille, je vais ramener un petit quelque chose de Lyon avec que des produits qui sont fabriqués en local, avec 70% qui sont fabriqués métropole de Lyon, un petit peu de régional, et on a un seul produit qui sont des peluches avec l'effigie de Lyon qui malheureusement sont fabriqués à l'étranger. C'est le seul produit qu'on n'a pas trouvé en France. Voilà. Et c'est le projet Oh My Gone. Oh My Gone, tout à fait. Oh My Gone, voilà. Très bien. Merci beaucoup Olivier Michel d'être venu dans le Journal Éco pour nous parler de vos projets et faire le point sur le bilan de cet été touristique à Lyon. Je vous laisse à présent découvrir la une de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque cette fin de semaine. 2 bonnes raisons de l'acheter. Un magazine passionnant bien sûr, et puis un hors-série sur les vins d'une centaine de pages qui mérite lui aussi le détour. Très bonne lecture. Bon week-end. À vendredi prochain pour un nouveau Journal Éco. Merci, au revoir. Merci. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.